Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du Battle Ranking. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux équipes que j'ai utilisées pour scorer sur les deux différents boss. Je vais vous montrer également les boosts de score que j'ai mis sur chacun de ces boss et je vous montrerai une vidéo du combat et de comment en fait je strate le combat pour essayer de scorer un max sur chacun des deux. Donc je mettrai les timecodes en description. Écoutez, on est parti direction les événements et on va voir au niveau de ces deux boss. Actuellement, je suis top 20. Alors, je précise quand même ici que ce que je vais vous montrer au niveau des équipes, au niveau de la stratégie du combat, c'est très certainement perfectible. Je pourrais peut-être faire beaucoup plus de points avec l'une ou l'autre, voire les deux des équipes, mais je rappelle que mon objectif, c'est le top 100. Donc ici, ce que je vais vous montrer, ça me suffit largement pour être dans le top 100. Et vous le voyez, je suis top 20, ça n'a quasiment pas bougé ces deux derniers jours. Et l'événement, il se finit mercredi matin à 2h59. Donc, je pense pas perdre 80 places en 2 jours, sachant que j'en ai perdu 5 depuis vendredi. Voilà, donc ça devrait bien se passer. Donc, c'est aussi dans l'optique de vous montrer les stratégies que j'ai adoptées. Peut-être que ça peut vous aider, vous, à changer votre stratégie de votre côté pour gagner un petit peu plus de points et rentrer peut-être dans ce fameux top 100 si c'est votre objectif. Mais voilà, je préfère le préciser avant de voir des commentaires me disant « mais tu pourrais faire bien plus », etc. Je le sais, mais ça me suffit. Allez, on est parti. On va commencer avec le Zetan Rattel. Donc le Zetan Rattel, monstre qu'on a vu, enfin boss, qu'on a vu maintes et maintes fois dans le jeu, hein. Il est faible à la terre et il est faible à l'eau. Alors il est principalement faible à la terre magique. Donc ne partez pas avec du DPS physique de terre, vous allez vous nerfer. Il faut vraiment utiliser du DPS magique parce qu'il a des stats cachés, il a beaucoup plus de défense physique que de défense magique de base. Donc du coup, eh ben, vous allez vous mettre un petit peu une balle dans le pied si vous partez avec du DPS physique. En plus de ça, vous ne pouvez pas lui diminuer sa PDF. Donc vous perdez une augmentation de dégâts en plus si vous tapez physique. Et c'est même marqué ici un Magic Attack art effectif against 10 ennemis. Donc partez bien avec du magique de terre. Je précise de terre parce qu'on va commencer directement au niveau des Battle Effects. Et au niveau des Battle Effects, si vous voulez augmenter vos points, il va falloir réduire votre puissance d'eau de moins 80%. Donc ici, si vous partez avec une Tifa magique d'eau, il va falloir complètement enlever ça. Et ici, vous perdez quand même 15 points. Vous perdez 75% de bonus de score, ce qui est pas négligeable. Donc il faut encore une fois partir avec de la magie de terre. Au niveau de mes propres bonus, j'ai mis l'entièreté des boosts au maximum, sauf celui-ci où je l'ai réduit d'un niveau. J'ai réduit à 300% l'augmentation de P-Attack et de M-Attack plutôt que 600%. Voilà, ça me permet de maximiser un petit peu plus mes points. Alors, j'ai pas testé si je faisais plus avec ça ou autre. J'ai préféré mettre ça et honnêtement, je pense que si vous voulez vraiment scorer sur ce Zetan, il faut jouer plutôt avec ces niveaux-là. Donc, soit passer en level 3, soit complètement l'enlever pour vraiment essayer de scorer un max. Mais gardez bien en fait les PV au maximum parce que ça donne vraiment beaucoup de bonus, hein. Chaque palier de PV ici, c'est 100% en plus. Donc, moi, je vous conseille vraiment de jouer là-dessus, seulement sur la diminution de la P-Attack et de la M-Attack. Voilà au niveau des bonus que moi j'utilise. Donc, je suis à 850%. Le max, c'est 900%, donc c'est quasiment le max. Et ça me permet de scorer relativement correctement sur le Zetan. Au niveau de l'équipe, donc on part avec Vincent, qui est le DPS magique de terre ici. Iris avec sa nouvelle arme notamment. Et c'est peut-être le point noir de ce ranking, je n'en ai pas parlé plus tôt, mais Iris est extrêmement centrale sur ce ranking. Si vous avez sa nouvelle arme de la bannière qui est en cours actuellement, où elle est avec Tifa, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire du scoring sur les deux boss, parce que son arme est vraiment très très forte sur ce ranking. Encore plus sur le Zetan, parce que au niveau des Battle Effects, on se met un petit moins 5 de M-Attack d'entrée de jeu, et on met un petit plus 5 de MDF sur tout le monde. L'arme d'Iris, je rappelle, elle va diminuer la défense magique en zone des ennemis et elle va augmenter l'attaque magique en zone de votre équipe. Donc elle vient contrecarrer ce malus-là, ce malus-là. Donc elle est extrêmement forte et sur le Zetan, sur le Materia Guardian, elle est également très très forte aussi
pour augmenter l'attaque magique de toute votre équipe et baisser encore une fois la défense magique de la cible. Donc Iris ici, et on finit avec Engil. Alors Engil ici, sur le Zetan, il est très intéressant parce que il va naturellement prendre l'aggro des attaques du boss ainsi que des attaques des deux ZAD. Alors le boss, son laser, ça dépend. Des fois, son deuxième laser, il va le faire sur un autre personnage de votre équipe, soit Vincent, soit Iris. Des fois, il va le faire sur Engil. Mais normalement, c'est Engil qui doit prendre en fait les attaques, donc notamment les kicks des deux ZAD et le laser du boss. Et il le prend naturellement sans avoir besoin de provoque parce qu'il va cibler de base la personne qui a le plus de PV. Donc il faut vous build un petit Engil avec pas mal de PV, pas mal de défense physique, pas mal de défense magique pour qu'il puisse tanker. Et ça va énormément réduire les dégâts que vous allez prendre globalement sur le combat. Et si vous prenez moins de dégâts, vous faites plus de points. Voilà, il y a une petite case là-dedans qui fait que si vous prenez moins de dégâts, et ben vous avez un bonus de points. Donc il faut facilement utiliser ce genre de technique aussi, et Engil est très fort pour ça. Au niveau du détail un petit peu des personnages, donc Vincent, on va retrouver son costume de terre, son arme qui fait des dégâts de terre. En deuxième arme, j'ai mis Ugin N Munin, qui est une arme extrêmement forte à mettre, je trouve, en arme secondaire. Les matériels sont là pour les statistiques, sauf le sigil triangle, ici, qui est très intéressant à mettre, notamment dans le slot 3 pour avoir le boost de +2, parce qu'on va devoir casser le sigil du Zetan. Et dans les Battle Effects, on a une réduction du nombre de sigils qu'on casse. Donc il faut vraiment avoir un bonus ici sur Vincent, je trouve ça quand même plutôt important. Son arme ultime, très intéressante également pour avoir sa limite chargée assez rapidement. Au niveau de sa limite, j'utilise pas Titan, j'utilise sa Chaos Rampage pour le gros buff de M-Attack que ça donne, le +4. Ça va être très intéressant au niveau du combat pour avoir un méga burst à un moment donné dans le fight. Et au niveau de ses subs, ici c'est une arme qui donne M-Attack potentiel de terre, donc puissance de terre. Ça c'est de l'attaque et de la puissance des habilités magiques. Et ici on a de la M-Attack et de la puissance des habilités magiques. Au niveau de ses habilités, niveau 7 de M-Attack, bien overcap, d'ailleurs on est à 74 alors que le max c'est 55, et ici on a overcap bien comme il faut. Niveau 6 de dégâts de terre, plus 70%, l'Arcanum, niveau 3 de puissance d'habilité, plus 15%, et niveau 7 encore une fois ici de puissance des habilités magiques, donc plus 80% quand on a la jauge de commande au maximum, donc c'est pas tout de suite, parce qu'il y a également une jauge qui se recharge assez vite, lentement, dans ce combat-là. Au niveau maintenant de Iris, donc on retrouve ici son arme de anniversaire, qui est très fort parce que M-Attack All, elle va venir énormément boost Vincent en M-Attack, son costume d'anniversaire, son arme actuellement en bannière qui chez moi n'est pas OB6, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir OB6 pour vraiment scorer, évidemment OB6 ça carry encore plus, mais d'ici en OB4, voire même en OB0, OB1, ça suffit, donc il donne aussi M-Attack et buff de extension. Son arme ultime, l'arme ultime de Iris qui est extrêmement forte, et j'en avais parlé quand moi j'avais fait mes pulls pour aller la récupérer. Si vous étiez proche de la pity, il fallait aller récupérer cette arme-là et ne pas laisser passer cette arme parce qu'elle était extrêmement puissante. Le gain d'un TB, c'est extrêmement fort. Son push d'ATB dans les rankings, c'est extrêmement puissant. Donc ça, c'était vraiment une arme vraiment god tier à récupérer. Parmi les armes ultimes qu'on a eues depuis le début, c'est peut-être la seule qu'il fallait vraiment récupérer si vous le pouviez. Évidemment, si vous le pouviez. Titan, ici, bon, j'aurais pu mettre autre chose, mais j'ai voulu mettre Titan comme ça pour le fun. Materia, ici, pour les stats, sauf le sigil, évidemment, triangle, ici, qui va permettre de casser le sigil. Et il y a une petite Ezuna Darkness dans le slot Ezuna Hall, parce qu'au début du combat, il y a l'un des ZAD qui va mettre un blind. Et si c'est votre Engil qui prend le blind, donc le Darkness, du coup, il va pas pouvoir lancer d'attaque physique, donc il va pas pouvoir taper. Donc il faut lui dispel ça. Si c'est pas lui qui le prend, pas besoin d'utiliser Darkness. Si c'est Iris ou si c'est Vincent, ça n'aura aucun impact. Et c'est surtout pour Ezuna Engil si c'est lui qui prend. Au niveau des subs, Chiron, M-Attack, debuff, extension. La Citricorne, M-Attack, debuff, extension. Et ici, on a l'Umbrella pour la M-Attack All. C'est surtout pour booster les défenses de notre ami Engil. Donc au niveau des habilités, voilà, on a surtout un niveau 7 debuff, extension. C'est surtout ça qui est intéressant. Parce que le reste, elle va spammer en fait son attaque. Elle va spammer le Crimson Fluorescence. Et de temps en temps, une petite arme ultime. Mais c'est absolument tout ce qu'elle va faire du combat. Avec évidemment la phase de Sigil où il faut casser
le Sigil. Au niveau de Engil, maintenant, donc Engil, le tank de l'équipe, donc moi je lui ai mis le costume de ticket, voilà, qu'on obtient, donc HP MDEF pour l'augmenter, sa MDEF, la limite vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça change pas grand chose. En arme principale, je lui ai mis le Stalwart Integrity, pour notamment les +3 de PDF, qui va être intéressant au début pour prendre encore moins de dégâts sur les attaques des ZAD. Et en deuxième arme, une arme qui est extrêmement forte dans ce combat, c'est son arme qui va diminuer la résistance à la terre et qui lui met également du bouclier. Donc cette arme là on va la spammer dans le combat pour garder constamment une diminution de -3 de résistance à la terre et également garder du bouclier. Et le bouclier ça va faire que vous allez prendre encore moins de dégâts sur Engil. Vous allez voir qu'au début du combat Engil il prend aucun dégât, c'est tout dans le bouclier. Donc ça c'est vraiment très fort. Si vous ne l'avez pas OB6, c'est pas grave, l'arme en OB1 5 étoiles, elle est OB1 5 étoiles, elle est quand même un max spot de height, donc vous allez quand même avoir le -3 au bout d'un moment, donc c'est une arme que vous allez spammer. En OB6, évidemment, c'est mieux, c'est -3 direct. Les matérias sont quasiment là que pour les stats, sauf le Sigil Triangle, évidemment, qui est là pour la phase Sigil. Et au niveau des subs, on retrouve une arme de P attack All, une arme qui va donner HP et buff debuff extension. Et on va retrouver ici une arme qui donne de la M attack All, qui est là absolument que pour booster notre ami Vincent. Voilà. Au niveau des stats, quasiment 20 000 HP, 288 de PDF, 242 de MDF. Peut-être que j'aurais pu booster un petit peu plus ça, mais globalement, ça suffit quand même largement. Écoutez, on est parti. Je vais vous montrer une petite vidéo du fight et ensuite on passera sur le Materia Guardian. C'est parti, je coupe le son du jeu. Je diminue un petit peu le fight. Alors le fight commence, voilà, l'ennemi de droite, il met un Darkness. Donc là, c'est Vincent qui l'a pris, donc pas besoin de Ezuna. Au début, j'attaque avec Iris, je me mets un petit buff de défense avec Engil et je tape avec Vincent. Vincent fait que taper. Vincent, en dehors de la phase Sigil, il fait que taper terre. Iris, en dehors de la phase Sigil, elle fait que taper avec son arme qui débuff et qui buff. Et avec Engil, on va alterner entre le buff et la veille. Vous voyez là, par exemple, il avait du voile, donc la barre bleue qui est au-dessus de lui, il a quasiment, il a pris 0 dégâts. Et le voile était même pas, c'est même pas enlevé, et il a pris juste 0 dégâts. Ça, c'est évidemment très fort. Voilà, donc on spam avec Iris, on spam avec Vincent, avec Engil, on attend un petit peu. Voilà, il va reprendre un triple kick, tout dans la veil, rien dans les PV, il a perdu absolument rien. On refresh du coup la veil, on se recharge ici en veil. Ici, double buster shot du coup du boss. Alors le fait d'avoir un +3 en défense physique sur toute votre équipe, ça réduit aussi les dégâts que vous prenez avec le buster shot, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Petite indication, quand il va passer en phase de Sigil, et je vais vous montrer comment savoir qu'il va passer en phase de Sigil assez vite pour que vous puissiez garder votre ATB, c'est quand il passe en mode showdown. Il passe en mode showdown ici, et quelques secondes plus tard, voilà, il passe en batterie à 6 en phase de Sigil. Et là, il faut lui casser sa phase très rapidement. Pourquoi il faut lui casser rapidement? Plus vous mettez de temps, et plus il va se mettre des énergies boost sur lui. Là, il s'est mis un énergie boost 1, +1 en P attack, +1 en M attack, ici. Donc, il faut vraiment lui casser très rapidement. Donc là, il a fait un énergie boost 2, et je lui casse juste avant qu'il fasse un énergie boost 3. Donc, il a que +2 en M attack. C'est ok, honnêtement. C'est vraiment ok parce que du coup, son laser qu'il va faire après, ça fait des dégâts magiques. Donc moins il a de buff d'attaque magique sur lui, et moins vous allez prendre de dégâts sur Engil. Sorti ici de cette phase, ici je prends un triple kick encore une fois par un ad, mais vous voyez, tout dans le voile, absolument tout dedans. Donc Engil tank de fou. Ici, il a ciblé Engil, donc là il va faire son laser, donc il va falloir essayer de garder un petit peu de veil dessus. Le seul problème, c'est que je vais avoir un triple kick de l'ad de gauche juste avant, et du coup, je vais pas avoir le temps en fait de remettre ma veil entre le triple kick et le prisme, mais c'est pas trop grave, honnêtement. Ici, on passe en posture def, par contre, on passe bien en posture def sur le rayon. Ça évite de prendre vraiment une grosse tartine. Voilà. Donc là, Engil prend quasiment rien, il prend même pas 2000 de dégâts. Avec Iris et avec Vincent, on continue de spam. Ils font que ça du fight. Iris et Vincent, c'est spamming. Deuxième, ici, rayon, c'est Engil encore une fois ici qui prend. Donc là, normalement, on devrait prendre moins de dégâts parce qu'on a le temps de stack la veil et on prend pas d'attaque, enfin pas trop d'attaque du moins des ZAD.
J'ai utilisé l'arme ultime également de Engil juste avant pour enlever le debuff de MDF que j'avais sur la tête. Voilà, et là je prends 490. Je prends absolument rien, quoi. Ici, je cut instantanément son énergie cooldown. Directement après le deuxième laser, il va faire ça. Donc je le cut instantanément pour pas lancer mes deux limites. J'attends un petit peu avec Vincent. Il passe en emergency cooldown. Hop, là il se met un gros debuff de défense magique. Donc il faut vraiment... c'est à ce moment-là en fait où on va pouvoir le burst, on va pouvoir lui mettre des grosses starts. Si vous avez bien stack la TB, vous pouvez lui en mettre 3 avec Vincent. Normalement, j'aurais dû le finir ici, mais j'avais pas de debuff de défense magique. Voilà, j'avais pas refresh avec Iris. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais dû le finir ici. Mais globalement, il faut le finir voilà, avant sa deuxième phase de prisme rayon. Si vous voulez vraiment scorer correctement, il faut le finir avant cette phase-là. Voilà. Normalement, on devrait le finir au moment où il est à terre et il a son gros debuff. Vous lui mettez 3-4 shots, 2-3 shots de Vincent et c'est fini tout. Donc là, on fait au niveau du score 869 000. Mon plus gros, c'était 897 000. Voilà, donc quand je fais vraiment une run pixel, c'est 897 000. Donc c'est quand même relativement correct. Voilà au niveau du Zetan. On va maintenant passer à notre ami le Materia Guardian. Donc le Materia Guardian, stratégie tout aussi différente. Ici, on va partir en feu. Alors, partez en feu magique. Voilà, parce qu'on va commencer par les battle effects. Vous avez une diminution de la paix attaque de moins 60%. Partez en feu magique. Aujourd'hui, le meilleur feu magique, c'est Tifa. Voilà, si vous avez Zac, ça fonctionne aussi, un Zac demi-anniversaire. Mais Tifa est meilleur que Zac en termes de feu magique. Donc si vous avez une bonne Tifa, partez avec une bonne Tifa. Au niveau des malus maintenant, enfin des bonus, je mets tout au maximum, y compris les HP. On met jusqu'à 25 000%. Alors, vous pouvez descendre, si jamais vous n'avez pas un gros DPS, vous pouvez descendre un petit peu, mais on perd quand même énormément. Ici, on perd 125% de boost, donc c'est quand même plutôt énorme. Et ce avec quoi je joue, c'est le Lightning Potency. Ici, le Lightning Potency, il est qu'au niveau 1, donc je mets que 100%, voilà, et je ne mets pas au max. Ça me permet en fait, voilà, vous voyez, il n'y a pas une énorme différence ici. J'ai 50% de boost ici, donc je suis quand même à 850%. C'est quand même relativement correct. Et le fait de le mettre à 100% ou de même l'enlever complètement, si jamais vous pouvez également l'enlever, ça vous permet de faire le combat sans avoir besoin de buff de défense magique. Et du coup, de vous délaisser en fait de tout un côté défensif que vous devez avoir sur ce combat si vous mettez beaucoup plus de Lightning Pot, parce qu'il fait quand même extrêmement mal si vous mettez 400% ou même 800%. Donc le 100% ici, ça reste quand même plutôt ok. Au niveau de l'équipe, du coup, on retrouve une nouvelle fois Iris avec sa nouvelle arme, ainsi que son arme ici FF6, donc combo extrêmement intéressant. Tifa avec son arme d'anniversaire et son arme de dégâts de feu, mais on peut également utiliser sa nouvelle arme avec son arme qui fait des dégâts de feu. Moi, chez moi, j'ai son arme anniversaire OB10 et sa nouvelle arme 5 étoiles. Donc le choix était vite fait, mais si vous avez sa nouvelle arme, par exemple OB6, ça peut très bien venir prendre la place de l'arme anniversaire ici. Et Lucia, très intéressante également sur ce combat parce qu'elle a une arme qui tape feu et qui diminue également la défense magique en continu. Donc ça va être également très fort. Au niveau du détail, sur Iris, voilà, donc on a son costume anniversaire. Je lui ai mis Shiva, mais on aurait pu mettre n'importe quel invoque. Honnêtement, elle n'est pas là pour faire du dégât. Et on va alterner en fait entre son arme de Nouvel An et son arme FF6. Parce qu'il y a un malus sur ce combat également qui diminue énormément la durée de vos debuffs. Donc il va falloir extrêmement vite refresh les debuffs et les refresh en continu. Donc c'est pour ça qu'on va spammer notamment FF6. Son arme ici est très forte. Alors dans le combat d'avant, je ne l'ai pas utilisé, mais j'aurais pu l'utiliser pour augmenter la TB et aller un petit peu plus vite. Mais ici, on va l'utiliser. Par contre, dans le Materia Guardian, je vais l'utiliser. Et le push d'ATB, ça donne vraiment un gain de DPS vraiment pas négligeable également. Surtout que Tifa a pas mal de hâte, donc ça fait vraiment qu'elle spamme. En fait, Tifa, elle va spammer tout le combat. Niveau des matérias, quasiment là que pour les statistiques, sauf la matéria poison ici et Zona poison qu'il va falloir utiliser parce qu'il va falloir enlever le poison à un moment donné dans le combat. Et au niveau des subs, on retrouve 2 subs défensives, magiques et physiques, ainsi qu'une arme ici de M-Attack All pour booster. Et évidemment, Tifa, c'est elle qu'on va chercher à booster dans le combat. Donc pas mal de défense physique, pas mal de défense magique aussi. Elle est là juste pour refresh
ses buffs, debuffs dans le fight. Tifa maintenant, donc Tifa 9800 HP, 11800 de M-Attack ici. Donc j'utilise son costume, son nouveau costume, mais on pourrait également utiliser son costume d'anniversaire, ça marche tout aussi bien. Ses gants d'anniversaire OB10 en arme principale, ça c'est sûr chez moi. Et son arme évidemment de feu qui elle n'est pas OB10 chez moi, elle n'est que OB8. Voilà, donc je perds un petit peu en dégâts par rapport à une OB10 qui monterait jusqu'à 940%, voilà, qui fait quand même beaucoup plus de dégâts, mais je n'ai pas OB10. Son arme ultime, elle est absolument pas mandatory. Vous pouvez très bien utiliser son arme ultime free-to-play. Ici, moi je les drop avec ma simple luck, donc je l'utilise évidemment, mais vous pouvez très bien utiliser son arme free-to-play, ça marche évidemment tout aussi bien. Ifrit, que j'ai pas level 5, que j'ai pas level 10, que j'ai que level 4. Les matérias ici sont là que pour les stats, sauf le sigil, qui est le sigil croix, parce qu'il va falloir casser le sigil croix. Alors, je ne l'ai pas dit aussi sur Iris, mais elle a un sigil croix aussi ici, donc pour pouvoir casser le sigil du matériel Guardian le plus rapidement possible. Et au niveau des subs, on retrouve le Flamme Projector pour la M-Attack et le boost de puissance de feu, le Crystal Sword pour l'attaque et le gros boost de puissance des habilités de feu, et le Électro-Canon pour la M-Attack et le boost de puissance d'habilité magique. Donc niveau 7 de puissance de M-Attack, niveau 7 de boost de feu, 85%, niveau 3 ici en boost d'habilité, donc 15%, et un niveau 7 en puissance des habilités magiques, 80%, on retrouve ici. Et au niveau de Lucia, maintenant, donc Lucia, 9200 HP, 10 000 quand même de M-Attack, son arme principale c'est celle-ci, c'est le Rose Musket, que je n'ai que OB2, donc elle va quand même avoir un max spot de height sur la baisse de défense magique, mais du coup, je diminue pas instantanément de -3. Voilà, donc, mais ça reste quand même une arme qui est quand même plutôt fort. Boost de puissance d'habilité magique et boost de puissance d'habilité de feu. Donc c'est une arme vraiment très forte. Il va falloir que je la mette en wishlist quand même prochainement, parce qu'il va falloir que j'aille gratter des doublons, parce que dans les contenus de feu, c'est quand même une arme qui est très forte couplée à Tifa. C'est vraiment un très très bon combo. En deuxième arme, je lui ai mis celle-ci. C'est notamment pour le boost de M-Attack, principalement, pas pour le boost de terre. J'ai pris son arme ultime, il ne me reste pas beaucoup honnêtement. Si vous êtes là depuis la sortie des armes ultimes, il doit vous en rester 3 à prendre, et que vous avez bien fait tous les événements, récupéré toutes les médailles. Voilà, donc j'ai pris son arme ultime. Ça augmente le buff des buffs extension, c'est toujours intéressant, ça donne des statistiques en plus. Voilà, ça reste plutôt ok, mais elle est absolument pas mandatory. L'arme ultime de Lucia ici, je l'utilise d'ailleurs même pas. C'est vraiment juste pour des stats. Ifrit et Bahamut, voilà, pour booster les dégâts de feu. Encore une fois, on retrouve un sigil croix ici pour casser rapidement le sigil. Je crois pas qu'elle ait un boost, non, c'est un sigil triangle qu'elle a, c'est pas un sigil croix qu'elle a. Et au niveau des subs, on retrouve de la M-Attack All ici, évidemment, pour booster encore une fois, encore plus Tifa. Le Hugin and Moonin pour la M-Attack et la puissance d'habilité magique. Et le Sun Umbrella pour la M-Attack et la puissance d'habilité magique. Niveau 7 de M-Attack, niveau 3 de Fire, niveau 7 de puissance d'habilité. Un petit niveau 3 de buff debuff extension. Voilà, un petit peu pour l'équipe de feu. On va passer du coup au combat contre ce fameux Guardian. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'améliore mon score. Donc au début, il va se mettre sa jauge. Alors moi, ce que je fais, c'est que je booste avec Iris. Donc ici, je vais claquer en fait son Chrismon. Je débuffe avec Lucia et je mets la hâte avec Tifa. Voilà, je passe en posture def. Je ne fais que ces 3 actions. J'encaisse le coup, vous voyez, avec la baisse du Lightning Pot, il fait quand même énormément moins de dégâts. Je réduis la résistance au feu avec Iris. J'attends un petit peu que tous les debuffs soient mis en place. Et derrière, c'est parti. On spam avec Tifa. Elle a son buff de hâte dû à ses gants d'anniversaire. Et on envoie. Avec Iris, on spam le debuff de feu. Ici, j'utilise l'arme ultime pour me redonner de l'ATB. Voilà, si vous avez vu, ça me donne un boost de zinzin. Je refresh le buff de hâte ici avec l'arme ultime de Tifa, mais si vous ne l'avez pas, évidemment, vous n'allez pas le refresh. Et Tifa ne fait que spammer. Tifa fait absolument que spammer ici. La hâte plus le gain d'ATB que donne Iris, c'est vraiment un truc de ouf. Ici, phase de sigil croix, on le casse le plus rapidement possible. Voilà, pour prendre le moins de dégâts possible et se donner une énorme fenêtre de DPS. Avec Iris, je vais refresh ici le buff de M-Attack sur tout le monde. Hop. Avec Tifa, j'ai refait une attaque de l'arme d'adversaire pour mettre à +3 en fait le buff de M-Attack
Parce que vu que j'ai pas OB6 l'arme de Iris, ça me permet d'avoir un plus 3 et de faire beaucoup plus de dégâts. On claque les invoques. Donc là, le boss m'a pas vraiment beaucoup touché. Hein. Vous l'avez vu, je l'ai bien spammé. Et il m'a pas vraiment touché hein, ici. Donc là, il va poser du poison sur tout le monde. Donc il va falloir le debuff avec Iris. Voilà, donc il balance son slim. Donc hop, je debuff ça. Et il va falloir que je debuffe une troisième fois. Je debuffe une troisième fois. Et je claque à nouveau l'arme ultime ici de Iris pour me redonner une nouvelle fois un push d'ATB. Alors j'aurais pu refresh d'ailleurs le buff de hâte avec Tifa, mais du coup je le fais pas. Donc là il a une nouvelle jauge ici, hein. Le but ça va être évidemment de lui descendre un maximum. On passe en posture def, on encaisse sa nouvelle attaque et une fois qu'il est passé, qu'il a fait en fait sa deuxième attaque ici, il va passer en court-circuit et il va se mettre un énorme debuff de défense magique sur la tête et du coup, et bah derrière, voilà, on a Tifa qui tape et derrière, boum, Lucia le termine et on termine dans cette phase là. Donc là, j'ai plutôt fait un run perfect. Je pense pas que je pourrais faire un run aussi perfect que celui-ci. Et on voit que j'ai amélioré mon score. Hein. Ici, voilà, 938 000 j'ai fait sur celui-ci. Hein, ce qui est, je pense, actuellement mon meilleur score sur le Materia Guardian. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce dungeon ranking, hein, mes deux équipes, mes deux boosts, les combats, comment je les apprivoise, quelle est la strat que j'utilise sur les deux combats. Je vous laisse ici, donc je vous laisse dans l'espace commentaire dire si ça vous a aidé, si vous avez pu améliorer votre score avec ça, etc. Ou au contraire, si vous voulez flex votre rank, vous avez le droit. L'espace est également là pour ça. On se retrouve évidemment jeudi pour avoir le résultat final au niveau de mon rang, ainsi que toutes les petites nouveautés, hein, l'arrivée de Sid notamment. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao!